Il me tase. Vous êtes fous, les gars. Arrêtez. J'ai rien fait, mec. Elle a abîmé la voiture. Je vais faire tourner une Honda. Tu ne m'as même pas fait passer le test. Tu te lèves. As-tu déjà vu quelqu'un arrêter et penser « prends l'amende et rentre chez toi » Ouais, ces gens-là n'ont visiblement pas reçu le message. On compte à rebours les contrôles routiers qui sont passés de 0 à 100, puis qui ont complètement dégénéré. Taser, Prince, une femme qui s'est dégagé le bras d'une menotte et a menacé de... Eh bien, vous verrez. Voici les contrôles routiers les plus fous qui vous font vous demander ce que ces gens pouvaient bien penser. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Et si je l'avais fait? Encore tasé. Sors tes affaires. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est en train de me taser. Arrêtez. Début de cet épisode de After Hours à Pensacola, Floride, où un agent arrête une berline grise. La raison? Une plaque qui n'est plus valide et des vitres teintées si foncées qu'il peut à peine voir à l'intérieur. L'agent dit avoir senti quelque chose et il pense que c'est de la marijuana. Bonjour, police de Pensacola, Telfino. Je vous arrête car cette plaque n'est plus à ce véhicule. D'accord. Elle devait être remplacée par la plaque en métal et n'est plus associée à ce véhicule. Même si c'était le cas, elle a expiré en mars dernier. D'accord. Est-ce que vous avez votre permis de conduire et la preuve d'immatriculation? L'un de vous a-t-il une carte de cannabis médicale? Quoi? Quelqu'un a-t-il une carte de cannabis médicale? Car je sens l'odeur de marijuana venant de la voiture. C'est pour ça que je demande. L'agent a fini les questions et donne un ordre. Sortez du véhicule. Il ne veut pas l'arrêter pour si peu. Son petit ami essaie d'expliquer qu'elle a déjà eu une mauvaise expérience, mais la patience de l'agent est à bout. Madame, veuillez sortir du véhicule. Je ne souhaite pas vous arrêter pour refus d'obtempérer. Et qu'est-ce que vous... Désolé. Pouvez-vous essayer de lui dire, de lui crier de sortir? Je ne veux pas l'arrêter pour quelque chose d'aussi insignifiant. Non, tu évoques juste beaucoup de problèmes, chérie. Je comprends. Elle est en plein dedans, je comprends. Tu es traumatisé quand elle dit... Mais si elle ne sort pas simplement de la voiture... Je ne veux pas l'arrêter pour une broutille pareille. Parce que si elle ne sort pas de la voiture, on va la forcer à sortir et ensuite elle ira en prison. Allez, allez. Sortez du véhicule. Oui, quoi? Sortez du véhicule. Parce que je vous le dis, je vous donne un ordre légal de sortir du véhicule. Y a-t-il une raison? Pour n'importe quelle raison que je veux. Ceci est illégal, d'accord. Alors, sortez du véhicule ou vous serez forcé de sortir. Vous serez menotté et ensuite vous irez en prison. Quelques-uns... Un garicide. Devant. Assieds-toi sur le pare-choc, s'il te plaît. Allez, Marquette. Jasmine appelle ensuite le 911. Oui, le 911. Mais les personnes qu'elle appelle à l'aide sont celles qui cherchent à l'arrêter. Je ne comprends pas pourquoi je dois sortir. J'ai demandé, il m'a répondu. Je suis au téléphone avec le 911, nous ne sommes pas en guerre. L'officier m'a donné une raison, c'est absurde, il faut juste sortir. Donc je sors avec toi au téléphone, les mains en l'air, en essayant de m'éloigner de l'officier. Vous savez que nous sommes policiers? Je ne comprends pas ce qui se passe, mec. Donc je suis prêt. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Nous devrions vous amener à... Oui, madame, je peux rester au téléphone. Comment vous appelez-vous? Oui, madame. Beaucoup de réflexion. Il m'a dit, sans raison claire, qu'il voulait que je sorte de la voiture. Pour un noir entier. Le répartiteur de la police ne connaît pas le droit pénal. J'ai besoin que vous alliez là-bas. Je m'appelle l'agent Duford du service de police de Pensacola. Je ne sais pas, on ne m'a pas lu mes droits, je ne comprends pas, je n'aime pas ça. J'ai besoin que vous alliez vers ce véhicule. Je vais vous passer les menottes, j'ai peur. Il m'envoie des messages. Sortez du véhicule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sors de la voiture ou tu vas être embarqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Aidez-moi. Sortez du véhicule ou je vous taserai. Sortez du véhicule. Pouvez-vous m'aider? Sortez de la voiture. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Sortez de l'écran. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce qu'il... Vous résistez. Il a du pouvoir, madame. Vous êtes en état d'arrestation. Il pointe une arme sur moi. S'il vous plaît, il me tire dessus. Monsieur,
Reste tranquille, monsieur. Je ne bouge pas. Il me tire la main sans raison. Il me maltraite vraiment. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah, qu'est-ce que je fais? Il vient de me piéger. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est quoi ce bordel? S'il te plaît. Je peux pas. Tu viens de me balancer, tu m'as touché exprès. Oui, à 100% parce que tu résistais. Je n'ai pas résisté. Elles étaient toutes les deux en elle. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Monsieur, quel est le problème? Je ne sais même pas ce qui se passe. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je ne lui ai rien fait. C'est quoi ce délire? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu me fais du mal? Tu me fais du mal exprès sans raison. Ta caméra piéton, elle a fini? 100%. Vos caméras piétons sont-elles allumées? Oui. Vous m'avez tasé sans raison? Parce que vous résistiez. Je ne résistais pas. Une agression? Oui. Tu mens. Tout ça, c'est l'enregistrement. Ouais, c'est ça. Écarte les jambes, d'accord. Écarte, 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 écarte les jambes. Ne me force pas à te donner un coup de pied dans les jambes, encore une fois. Arrête! Aïe. Qu'est-ce que j'ai fait? Lève-toi. Pourquoi tu me secoues comme ça? Je ne te résiste même pas et tu me fais mal. Le chaos se calme juste assez pour qu'un agent remarque un problème. Ils essayent de la fouiller, mais entre les bijoux, les menottes et bien sa poitrine, la situation devient vite gênante. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Vraiment? Qu'est-ce qu'on fait? On joue au jeu du silence? Qu'est-ce qu'on fait ici? Non? Madame, je sais que vous pouvez parler. Vous avez parlé. Qu'est-ce que vous avez dans la poitrine? Je viens de vous le dire, puis je vous ai posé la question. Et je vous ai demandé de quel côté? Vous avez dit dedans? Dans votre poitrine. Qu'y a-t-il dans votre poitrine? Tout comme la taille de sa poitrine, je n'ai pas pu m'interposer. Tu es sous-dimensionné? Jasmine a été accusée de voies de fait sur un agent. Résistance avec violence et usage abusif du numéro d'urgence 911. Le procureur a rapidement abandonné l'accusation d'usage abusif du numéro d'urgence 911, faute de motifs suffisants. Nous n'avons trouvé aucun dossier au tribunal du comté d'Escambia, ce qui indique que l'affaire est encore en cours ou a été discrètement classée. Nous reprenons immédiatement. Je sais que c'est un revirement, mais je dois évoquer un sujet sur lequel les hommes, selon moi, ne se concentrent pas assez. Les soins de la peau. Les soins de la peau sont très importants. C'est pourquoi je veux vous parler de Particle, la crème pour le visage. Particle rend la routine tellement simple. Elle propose une crème anti-âge 6 en 1, adaptée à la peau masculine plus épaisse et robuste. En une seule étape, elle s'attaque aux poches sous les yeux, aux taches sombres, aux rides, à cette irritation après le rasage. C'est vraiment le pire. Elle hydrate et nourrit avec des ingrédients de qualité validés scientifiquement, tels que l'acide hyaluronique, la vitamine E et l'huile de jojoba. Rejoignez plus d'1 million d'hommes dans le monde entier et ayez l'air sûr de vous sans effort. Découvrez Particle via le lien ci-dessous et utilisez mon code AFTERHOURS20 pour 20% de réduction sur tout le site. Je vais y aller à fond. Tu vas avoir... Ensuite, nous sommes à Orlando, en Floride, où un contrôle routier à cause d'une plaque de Géorgie se transforme en club de débat de la fac de droit. Alicia Washington veut savoir pourquoi elle a été arrêtée et elle veut le savoir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Nous venons juste d'arriver ici. 104 plaques de Géorgie illisibles. Nous serons au niveau du bloc 4500 d'Edgemore avec une berline grise. Pourquoi lisez-vous ma plaque? Vous avez permis, immatriculation, assurance? Oui, je les ai, mais d'abord, vous allez me dire... Non, parce que je connais mes droits et vous m'avez arrêté sans raison. 45. Step back in the car. Je ne vais pas le faire, je n'ai rien à cacher. Je reste ici pour parler. D'accord. Parce que je vous donne un ordre légal. Je connais mes droits. Je vous accorde un titre et des droits légaux. Je vais vous lire vos droits dans 1 minute. D'accord, je vais m'asseoir. Mais je vais vous lire vos droits dans 1 minute parce que j'ai fait des études de droit. Je suis en train de faire des études de droit. Je vais lire vos droits. Félicitations. Ce contrôle a 2 raisons. Montrer permis, carte grise, assurance. Expliquez pourquoi. Charles, parce que je n'ai rien fait.
Je fais juste le tour parce que je viens de chez mes cousins et maintenant je reviens ici pour rentrer dans mon appartement. D'accord, permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je doive vous donner ça? Permis, carte grise, justificatif. Expliquez-moi pourquoi je dois vous donner ça. Des réceptions de vos documents, je vous le donnerai. Non, vous devez me le dire d'abord. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'aurai toutes vos informations... Je vais vous donner... Je n'ai pas fait de virage illégal. Je viens juste de là-bas. Je viens vraiment juste du stop et je me suis garée. Donc je n'ai pas compris ce qu'il a fait. Permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Dites-moi d'abord ce que j'ai fait. Quand même. Vous êtes... Prison pour résistance, si. Vous ne fournissez pas la raison pour laquelle vous êtes venu ici. Pour m'avoir arrêté sans raison. D'accord. Est-ce qu'elle roulait trop vite? Je ne roulais pas vite, on vient de tourner au coin. Personne n'allait trop vite. Je ne comprends pas. C'est quoi mon infraction? Tu vas vraiment m'énerver. Ça va mal finir pour toi. D'accord. Qu'a-t-elle fait? Je n'ai rien fait. Dis-moi ce que j'ai fait. Je n'ai pas à t'expliquer ce qu'elle a fait. Si, tu dois. Tu es obligé. Eh bien... Réponds-moi, qu'ai-je fait? Pouvez-vous me donner toute votre documentation? Je m'en charge. Jaylen? Donne-moi une seconde. Je viens d'être arrêtée et j'essaie de comprendre pourquoi. Elle n'a rien fait. Monsieur, il est passé. Dites-moi pourquoi vous m'avez arrêté alors que vous étiez dans le groupe et que je n'étais même pas sur la route principale. Je vous demande tous vos documents officiels. Je peux vous donner ça, mais il me faut une raison légale. Pouvez-vous me donner votre permis? L'immatriculation et l'assurance, je dois encore demander, d'accord. Quel est votre numéro d'insigne? Quel est votre numéro d'insigne et votre nom? Quand j'aurai tout de vous, d'accord. Votre nom et numéro d'insigne? Parce que vous m'arrêtez sans aucune raison. J'ai encore 2 raisons pour ce contrôle. Dites-moi avant que je donne mes papiers. Dites-moi. Voilà comment ça fonctionne. Je suis déjà passée par là et j'ai étudié le droit. Donc dites-moi avant que je vous donne mes affaires, je sais ce qui se passe. Vous devez lire ce que j'ai fait et expliquer la raison de mon arrêt. Vous devriez d'abord dire « Bonjour, je vous arrête pour cette raison. Puis-je avoir votre permis et votre carte grise ?» Alors dites-moi pourquoi vous ne me dites pas pourquoi vous m'arrêtez. Comme ça je peux vous donner mon permis et mes papiers. Allez-y, dites-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Parce que vous n'avez aucune raison. Exactement. Vous n'avez aucune raison. Vraiment, vous n'avez aucune raison. Pouvez-vous vous écarter de ma portière? Non. Oui, vous pouvez. Écartez-vous de ma portière. D'accord. Laissez-moi appeler. Laissez-moi appeler quelqu'un. Qui est à ma portière? Je n'ai pas d'autre choix que de l'appeler maintenant. Maintenant, je dois l'appeler. Parce que c'est quoi ce délire? La mère d'Alicia arrive. L'affaire devient familiale. L'agent tente de faire monter Alicia, mais elle refuse de s'asseoir. Puis-je voir vos papiers pour vous expliquer la raison? Avancez, ce n'est pas votre contrôle. C'est mon contrôle. C'est votre procédure habituelle. C'est mon contrôle, pas le vôtre. C'est sa maman, là. C'est moi qui effectue ce contrôle routier. Je vous expliquerai la raison de l'arrêt lorsque j'aurai tous vos papiers. D'accord. Dites-moi les raisons légales pour que je puisse vous donner mes papiers, parce que je peux vous donner mon permis. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, donnez-moi votre permis. Dites-moi pourquoi on fait ça. Donnez-moi votre permis. Dites-moi pourquoi on fait ça, j'abandonne. Ne me touchez pas. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture. Aucune raison, non. Je le jure devant Dieu, vous allez vous faire poursuivre. Je suis allée jusqu'au bout parce que je sais, j'ai fait des études de droit. Vous allez vous faire poursuivre à l'automne. Oh, ma fille. Je vais faire les doigts. Salut tout le monde. Elle, littéralement. Elle n'a même pas d'écoute. Tiara, je me casse d'ici. En fait... Mon papa arrive. Je vais vous laisser là-dessus parce que je sais déjà que vous avez tort. C'est bon, je m'occupe d'elle. Attrape-la. Vous feriez mieux de ne pas vous énerver et tout parce qu'elle ne fait rien. Non, elle va bien. Tu n'as pas besoin, je te le jure. Monsieur? Ne me poussez pas! Vous avez fait ça sans raison. Vous ne m'avez même pas dit pourquoi je devais me garer sur le côté. Asseyez-vous. D'accord, donnez-moi une seconde. J'ai besoin de parler. Donnez-moi une seconde. D'accord, tu peux me lâcher. Je ne vais nulle part. J'ai besoin que tu me lâches. S'il te plaît, lâche-moi. Dis-lui de me lâcher tout de suite. Je ne vais pas m'enfuir. Je vais juste aller jusqu'à la voiture. Laisse-moi partir. Je ne vais pas m'arrêter. Assieds-toi. Laisse-moi juste m'asseoir, mais t'es pas obligé de continuer à me pousser. Je te jure devant Dieu. Tu continues à me pousser comme ça. Je vais te donner un coup de genou dans les couilles. Yara, je peux pas rester calme. Il continue à me toucher et je vais vraiment lui donner un coup de genou dans les bijoux de famille. Merci. Arrête de me toucher. Dis-lui de me lâcher. Assieds-toi. Bon, lâche-moi. Assieds-toi dans la voiture, d'accord? Alors lâche-moi. Je suis dans la voiture. D'accord, je vais m'asseoir juste ici. Va dans la voiture. D'accord, tu peux te calmer. Va dans la voiture. Je suis calme, monsieur. J'ai besoin que vous cessiez. Va dans la voiture. Je vais bien. Je suis sur le point de le faire. D'accord? Pouvez-vous arrêter de me parler? Je ne le suis pas. Allons-y. Je vais monter dans la voiture. J'ai tenté de te raisonner depuis le début. Monte dans la voiture. Je suis dans la voiture. Donne-moi une seconde. Mets tes pieds dans la voiture.
Quelle était la raison pour laquelle tu l'as arrêtée? D'accord, elle te demande. Et tu ne peux pas lui dire. Elle te demande, mais tu ne peux vraiment pas. Tu es méchante. Tu es raciste. Ça, c'est du racisme. J'appelle. Il est raciste. Littéralement, on était au stop. Cracher, porter plainte, tout y passe. Sa mère affronte encore l'agent, son frère rôde autour. Et à travers tout ça, Alicia ne cesse de leur rappeler qu'elle est à la fac de droit et qu'elle connaît ses droits. Il est raciste. Littéralement, on était au stop. Peu importe, maman, on était au stop, il regardait sa voiture. Elle n'a rien fait de mal. Je te dis ce qui s'est passé. C'était un stop. Il a fait un yo and bust et l'a bloqué comme ça. Il n'a pas... Pourquoi tu l'as arrêté? Dis-lui. Pourquoi tu l'as arrêté? Dis-lui pourquoi tu l'as arrêté. Tu voulais juste sa carte d'identité? C'était tout, mais il se comporte comme un sale blanc. Vous allez vous faire poursuivre. Arrêtez de me toucher. Monte dans la voiture. Je suis dans la voiture. Dans la voiture. Je te jure devant Dieu. Tu as touché, je vais m'asseoir sur ta mère. Oh, sur la tête de ma mère, arrête de me toucher. Arrête de me toucher. Je ferme la porte. Monte dans la voiture. D'accord, vas-y. Je vais appeler. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Attends. Est-ce qu'elle appelle mon père? Oui, continue. Je te jure, tu dois arrêter. Arrête de me pousser. Arrêtez de la toucher. Elle a arraché la menotte. D'accord, elle a pris le risque. Je vais la retourner. Je vais la nettoyer. Je tiens les jambes. Je tiens les jambes. Je tiens les jambes. Et Cornetta? Détends-toi. Je ne vais pas le garder juste pour vous faire rire. Je me détends. Détends-toi. 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 Je demande pardon à Dieu. Vous allez tous vous faire déplacer, c'est sûr. Vous allez tous vous faire poursuivre, c'est sûr, ma fille. Oh, ma fille. Oh, ma fille. Vous devez tous savoir que je suis à la fac de droit. Je suis à la fac de droit. Compris. J'essaie de vérifier qu'elle a joint mon père. Elle peut l'appeler. D'accord. Je dois m'en assurer. Tu ne me touches pas. Tu baisses la fenêtre pour toi. Non. Je vais le faire, ça va. Tu es déjà en état d'arrestation? S'il vous plaît, ne me touchez pas. Je gère, les gars. J'ai besoin que vous vous calmiez. J'y suis. Juste dans sa propre tête. Dans sa propre tête. Dernier avertissement, monte. Arrête, c'est tout. Arrête, c'est tout. Les gars, je dois le faire. Exactement. Il a dû appeler la famille avant d'arriver, sans aucune raison. Tu ne trouves pas qu'ils en acceptent beaucoup? Sa famille exige toujours des réponses. Puis elle joue la carte de l'asthme. Mais dès qu'un officier s'approche, elle recommence à se débattre. C'est le chaos total. Elle a demandé quoi? C'est quoi la raison? C'est pour lui dire, tout simplement. Quelle était la raison? Exactement. Pourquoi? Tu ne sais pas? Tu as mis ton doigt. Qu'as-tu sorti? Pourquoi as-tu enlevé la couverture? Tu dois lui dire. Vas-y. Exactement. Exactement. Wilbur, arrête. Qu'a-t-on fait de mal? Vous êtes venu avec ça. D'accord, quoi? Exactement. Exactement. Il est méchant. Il n'aime probablement pas les trucs bizarres. N'en appelle pas un. S'ils en appellent un? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui me suis arrêté. Alors pourquoi? Pourquoi tu te moques de moi? Je ne sais pas. Lui, je ne sais pas. Hé, tais-toi. Je vais le faire. J'ai besoin de mon inhalateur. Je vais m'évanouir. Je reste près du lit. Ne me touche plus. Je dois te maîtriser. Non, va chercher quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un d'autre. Arrête. J'aime pas la façon dont tu me manipules. Je dois te maîtriser. Elle glisse. Elle continue de dormir. Tu dois mettre tes menottes. Vous ne savez même pas où c'est. Venez avec moi. Ton pote va le récupérer. Vous allez me faire tomber dans les pommes. C'est comme ça que je tombe dans les pommes. Vous me payez vraiment. Il faut te mettre les menottes. J'ai compris. Vous avez déjà fermé la porte. Pas besoin de la sécuriser. Vous m'avez déjà enfermé dans ce truc. J'ai besoin de toi. Ferme la porte. Retourne-toi. Ferme la porte. Je dois te maîtriser. Ferme juste la porte. Je dois te maîtriser. Ferme la porte. On va te mettre une entrave si tu ne le fais pas. Non, j'ai besoin que tu fermes la porte. Je dois ajuster tes menottes. D'accord, mon cul? D'accord? Donne-moi tes mains. Alicia revient sans cesse à la seule chose qu'elle connaît. La fac de droit. 5e année, dit-elle. Elle affirme que personne ne lui a lu ses droits. Personne ne lui a dit pourquoi elle avait été interpellée. Pendant ce temps, elle demande sa barrette. Tu peux le faire, parce que derrière moi, il est trop brusque. Je vais te donner un coup de pied car tu me traites trop durement. Arrête, retourne-toi. Ose encore me traiter comme ça? Je vais vous cracher dessus. Je vais vous donner un coup de pied. Je vais vous donner un coup de pied à toutes. Si tu me saisis comme ça encore une fois... Vas-y.
Traite-moi comme ça encore une fois. Je ne vais pas m'arrêter après son comportement envers moi. Où est ta pompe? Où est ta pompe pour l'asthme? Où est ton inhalateur? Arrête de me toucher. Pourquoi tu continues à me toucher? Arrête. Est-ce que quelqu'un peut venir ici pour qu'on arrête de me toucher? Retire tes mains de moi et j'arrêterai. Qu'il arrête de me toucher ainsi. Orange. Écoute, éloigne-le de moi et alors je me calmerai. Je peux discuter avec Deal, mais je ne vais pas discuter avec vous. Vous avez 10 secondes avant que je me déchaîne. 10 secondes, je vais vous laisser 10 secondes, je vais vous donner 10 secondes, je vais vous donner 10 secondes. C'est ça, arrêtez, c'est ce que vous pensiez. Reculez, bordel, voilà le problème. Mon problème, c'est que ce blanc m'a arrêté sans raison. Je pensais déjà être en conflit. Elle s'est éclipsée de la maison. C'est bon, je suis en 5e année de droit et j'ai mes droits. Personne ne m'a lu mes droits, personne n'a rien dit. Je suis en 5e année de droit. Vous allez finir en prison. Nous ne... Parlons avec toi avant de partir. Oh! Détends-toi. Bébé, prends la queue de cheval. C'est mes cheveux. Arrange mes cheveux. Attends. Arrange les cheveux. J'essaie d'enlever cette menotte. Hé! Mes cheveux se sont emmêlés? Oui, je serai avec lui. D'accord, reviens, je serai là. Toy Story. Apporte ma pince à cheveux ou un truc comme ça. J'ai besoin de silence. Je suis là, bordel. Où est-ce ma pince à cheveux? Ma chérie, c'est peut-être dans mon sac. Où es-tu, toi? J'ai besoin de son idée. Je ne sais pas, je conduisais très bien cette voiture. Tu veux bien t'asseoir avec elle? Nous allons faire ça. Rends-moi un service. Assieds-toi. Vous voulez recommencer? Vous voulez vraiment recommencer? Vous voulez refaire ça? Non, on parle de... D'accord. Je veux que vous vous détendiez. Pourquoi me traitez-vous ainsi? J'ai besoin que vous m'expliquiez pourquoi j'étais retenue. Que voulez-vous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on obtient d'elle? Qu'est-ce que vous voudriez d'elle? Madame, allons-y. Alicia est à l'arrière d'une voiture de police, menottée et immobile, exigeant toujours de savoir pourquoi elle a été contrôlée. Puis les portes se ferment et quelque part en arrière-plan, ce rire résonne. C'est ce qu'il voulait. Il est venu ici avec une mauvaise attitude et on vient à peine d'arriver. Elle tenait sa carte d'identité dans la main. Il l'a violemment sortie de la voiture sans raison. Tout le monde était présent et l'a vue. Est-ce qu'elle est sortie de la voiture? Elle a ouvert sa porte. Elle a ouvert sa porte et sortie de la voiture. D'accord. Et elle lui a demandé « Quelle est la raison pour laquelle vous m'avez contrôlé ?» Il s'est approché d'elle et lui a dit « Remontez dans la voiture. » D'accord. Elle est remontée dans la voiture. Il était très agressif. Elle a dit « Je n'ai aucun problème à vous donner mes papiers. Mais qu'ai-je fait? Nous étions littéralement au... » Son attitude était plutôt bonne. Son attitude était plutôt bonne. Oui, elle... Donc... Mais ça s'est empiré quand je suis arrivé, non? Oui, parce qu'il l'a fait sortir de la voiture et elle se demandait genre « Pourquoi tu me tiens comme ça? » Et maintenant, ils sont deux. Maintenant, ils sont deux, non? Mais je ne sais toujours pas pourquoi ils... Prends juste une photo et envoie-la lui. Ça va, ils peuvent la garder. Nous, non. Laisse-moi voir. Permets-lui de sortir sous caution rapidement. Laisse l'un d'eux prendre une photo, la lui envoyer et elle sera libérée. Ils ne le font même pas. C'est tellement inutile. Laisse-moi voir et je lui donnerai. Je travaille avec le sergent car ils sont désagréables et ne savent pas parler aux gens. Ils traitent tout le monde comme des criminels. Je n'ai jamais agi ainsi. Elle ne connaissait pas ses droits parce qu'elle l'est. Oui, elle connaît ses droits, c'est ce que je dis, elle le sait. Elle est à l'école pour... Il se comporte comme s'il pouvait tout faire et parler à n'importe qui, n'importe comment. Prends ton téléphone, prends une photo et envoie-la lui. Je ne sais pas pourquoi elle s'est fait arrêter. Je vais chercher la raison pour toi. Elle demandait pourquoi il l'arrêtait. Elle l'avait littéralement dans son cul. Comme ça, littéralement, sa main était juste ici. Elle était juste là. D'accord. Je fais des études de droit. Je connais mes droits. 1015, frérot. Renard a tiré 51 pour sortir d'ici. Reçu, sergent Kiara. 101 799. Je ne peux pas parler à ma voiture du chien. Tu m'as appelé? Je n'ai rien dit. Alicia Washington a été accusée de coups et blessures sur un agent, d'agression sur un agent et de résistance sans violence. L'affaire a traîné pendant des mois. Ensuite, elle a bénéficié d'une mesure alternative aux poursuites. Reste à l'écart des ennuis et tout s'effacera. Je veux dire, les gars, vous délirez, sérieux. Arrêtez, je peux pas vous battre. Arrêtez, vous délirez. J'ai rien fait du tout.
J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait, mec. Allez, frère. Mec, rentre à la maison. Venez, ma mère, les gars. Elle vient de me frapper, les gars. Ensuite, nous sommes dans le comté d'Escambia, où un contrôle routier pour des vitres teintées prétendument illégales se transforme en un véritable échange de sièges. Les agents affirment avoir vu le conducteur ramper à l'arrière pendant que son ami prenait le volant. Quand il s'approche, Messia Rochelle est à l'arrière, semblant chercher près de ses pieds. Les agents lui demandent de sortir, mais il ne bouge pas. Puis le ton monte. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe, mec? Vous allez bien? Il baisse la vitre. Je ne vois pas ce que c'est. Je ne sais pas, c'est plus vieux. C'est un peu plus vieux. Sortez de la voiture pour moi et enlevez votre main pour sortir de la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? Je t'ai déjà demandé ce qui s'est passé, je ne vais pas le redemander. Ma tête est ailleurs, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je n'ai pas de raison valable de te contrôler. Quel était le problème? Quel était le problème? Que s'est-il passé? Arrête de bouger! Monsieur, que se passe-t-il? J'ai besoin d'une raison, mec. Eh bien... Puisque tu es le conducteur, je vais te le dire. Pourquoi conduisez-vous, monsieur? Vous auriez du temps si je conduisais? Reculez. Écartez-vous. Reste loin de moi. Mec, vous faites n'importe quoi. Et c'est sa voiture. Regardez, arrêtez la voiture. Je veux dire, vite, mec. Vous délirez, les gars. Arrêtez. Arrêtez. Vous délirez. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait, mec. Allez, frère. Mec, rentre à la maison. Parlez à ma mère, les gars. Ils viennent de me tabasser, mec. Les flics viennent de me tabasser. J'ai rien fait du tout. On nous a envoyés pour ça. Mettez-le derrière. Messiah a presque perdu la tête. Il crie après sa mère. Les agents essaient de le faire monter dans la voiture. Il se débat. Il le maîtrise. Et au milieu de tout ça, il continue de crier qu'il n'a rien fait. Non, allez, mec. Reste dans la voiture. Reste dans la voiture. Écoute-moi. Je sais, mec. C'est juste... J'ai eu le gars. Pourquoi je... Arrête ça. Arrête ça. Je ne conduisais pas, frère. Qu'est-ce que tu fais, mec? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mec? Je ne fais rien. Je n'ai rien dans mes poches, mec. Qu'est-ce que tu fais? Allez, mec, franchement. Non. Arrête! Allez, mec! Arrête-moi! Non! Non, les gars! Allez, maman! Allez, maman, s'il te plaît! Allez, maman! J'ai rien fait! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu, mec! Non! Non! Non, frère! Non! Non, mec! Assieds-toi! Mec, quoi? Assieds-toi. Pourquoi, monsieur? Monsieur. Éloignez-le de cette voiture. Monsieur, asseyez-vous. Mec, je ne peux pas. Vous avez mes dreadlocks. Vous avez mes tresses. Lève les pieds. J'ai un procès en cours en ce moment pour l'argent. Tu lèves les pieds. Monsieur, pourquoi vous me faites ça? Parce que tu fais ça. Je ne fais pas ça. Lève les pieds. Je ne fais rien. Fais glisser tes pieds. Je ne fais rien. Comment tu t'appelles? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat pour obtenir des conseils. Si vous ne pouvez pas payer un avocat, un vous sera attribué gratuitement. Si vous répondez, l'avocat peut être présent. Vous pouvez arrêter de répondre à tout moment. Avez-vous compris vos droits? Avez-vous une pièce d'identité? Oui, dans ma voiture. D'accord. Vous avez des armes sur vous? Non. D'accord. Voiture 211. Tu le prends pour moi. Voiture 211. 211. D'accord, mec, j'ai besoin que tu raccroches et que tu ne me parles pas. Je dois sortir pour parler à la police. 26 et tu peux aller doucement ailleurs. Ou toute autre unité pour l'altitude 65. Comment tu t'appelles? D'accord, tu as une pièce d'identité? À qui appartient ce véhicule? C'est la voiture de mon pote. Donc, c'est le véhicule de ton ami? Oui, elle est... À qui a-t-elle laissé l'utiliser? À moi. D'accord. Je sais que c'était lui qui conduisait. Je vous ai arrêté à cause de vos vitres teintées. Juste une petite vitre teintée, rien de plus.
Qui conduisait? Quand je vous ai arrêté, vous vous êtes garé ici et avez décidé de changer de place dans la voiture. Je suis resté à ma place. Je sais que ce n'est pas vrai. Reculez. Qui conduisait la voiture quand je vous ai arrêté? Je buvais avec elle et je ne vais pas mentir. Il faisait juste semblant d'être calme. Elle était censée conduire, mais je sais. Mais quand vous êtes arrivé à ce feu rouge et que vous vous êtes arrêté, puis que vous êtes entré ici, qui conduisait? Alors je me suis dit, il t'a dit de changer de place ou quoi? Je ne savais pas que vous faisiez ça. Il m'a dit, tu peux conduire? Tu te sens bien? J'ai dit, je me sens bien. Je suis sous comme toi. D'accord, signal un en dessous. Tout est toujours comme celui-ci. Secteur de l'école primaire, Mornington, 220 North Navy Boulevard. C'est une voiture grise à 2 portes. On signale des objets lancés depuis un véhicule. Il y avait une fille puis un retriever dedans. Ma conductrice. Vu pour la dernière fois sur Brandon Avenue. Laissez-moi apprendre 164. Ils viennent juste de fouiller dans la voiture en ce moment. Moi aussi, j'ai eu des appels du public. Je sais. Je la préviens juste parce que j'ai dû aller la chercher. La mère de Messia arrive. Elle est déjà venue et avait dit que des policiers avaient mis les mains sur son fils. Maintenant, elle dit que cela semble se reproduire. Madame. Je suis Glory. Je vais dire que Rochelle est la mienne. D'accord. Salut, comment ça va? J'essaye de comprendre ce qui se passe. Eh bien, il est en état d'arrestation. D'accord. Donc il va avoir une accusation liée à la conduite. Ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas lire. La dernière fois que mon fils a été arrêté, officier-major, ils ont mis les mains sur mon enfant. Oui, madame, j'étais là pour vous. Nous n'avons pas encore réglé ça. Ils n'avaient pas à faire ça. Ils n'étaient pas obligés de faire ça. Donc, le simple fait que je vous parle... Excusez-moi si je suis un peu hostile, d'accord? Rien que de vous parler. Il m'est difficile de vous parler à cause de ce qu'ils ont fait à mon fils. Je comprends. Aujourd'hui, il a une infraction routière et quelques accusations de drogue. D'accord. Mais à part s'être énervé tout seul, il n'est pas blessé ou quoi que ce soit comme ça. Il s'est juste énervé au point de se mettre à crier. C'est parce que je peux dire que vous devez comprendre pourquoi il se sent comme ça. Si c'était l'un des vôtres qui souffrait des mains de la brutalité policière, des abus ou peu importe comment vous voulez l'appeler, vous ressentiriez quelque chose. Je comprends. Je ne me suis jamais assise ici, alors qu'avant je faisais ce genre de choses, comme agent pénitentiaire. Jamais de ma vie je n'aurais pensé être la mère d'un fils qui aurait à faire face à des choses comme ça. Je n'arrive pas à gérer ça. Je suis là pour toi. Eh bien, il ne l'était pas. La dernière fois, je ne sais pas ce qu'il t'a dit ou si tu... Il n'a pas été battu sans raison ni victime de brutalité policière. Il n'aurait jamais dû être touché. J'ai lu le rapport de police, il n'était pas écrit qu'il avait opposé une résistance violente. Cela n'a jamais été mentionné. Il n'a pas opposé de résistance, oui, non. Il n'aurait pas dû fuir, mais cela n'aurait jamais dû arriver. Pour moi, c'est une mauvaise expérience à gérer. Je l'ai fait, mais malheureusement, il est là à prendre de mauvaises décisions. Il est parti, je ne peux rien y changer. Je sais. Mais vous avez appris à ne pas me toucher, c'est ce que je veux dire. Je n'y arrive pas. Eh bien, ce n'est pas forcément vrai, mais... Faites-le quand c'est nécessaire. Quand ça ne l'est pas, ne le faites pas. Je suis d'accord, à 100%, mais il se prépare à être transféré. Il n'aura pas de caution parce qu'il est toujours en liberté sous caution pour la dernière accusation. Donc, il veut insister. Je vais essayer de comprendre. Oui. Donc, mais comme je l'ai dit, mais il va bien. Il s'est juste un peu énervé. Voilà. Et ça, c'est surtout à cause de ce que tu as traversé. Je comprends ce que tu dis, je comprends. Chris, chérie, toi et cette fille, je ne veux pas que vous soyez autour de moi en ce moment. Je vais pas te mentir, je ne veux pas que vous soyez autour de moi. Des questions auxquelles je peux répondre? Non, chérie, je ne te laisserai pas faire. Je vais le faire. Je ne vais pas te laisser le voir maintenant car il ne crie pas et je ne veux pas qu'il se remette à s'énerver en te voyant. Il ne va pas s'énerver en me voyant. Je ne veux pas que ça arrive. Donc pour éviter que ça n'arrive, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas te laisser aller là-bas et lui parler maintenant. On va le faire sortir d'ici aussi vite que possible. On va faire ce qu'on a à faire aussi vite que possible. Eh bien, si ça arrive, on s'en occupera. Mais on va l'emmener en prison aussi vite que possible. Comme ça, on pourra finir et partir d'ici. Messia aperçoit sa mère et craque. Il hurle son nom, supplie pour avoir des réponses. L'officier finit par tout expliquer. Conduite sans permis, possession de cocaïne, possession de marijuana. La réponse de Messiah, il n'avait pas de bœuf sur lui. Les priorités. Attends une seconde, je te dis. D'accord? Oh mon Dieu, mec, je ne conduis même pas. Pourquoi vous me faites ça comme ça? Pourquoi vous êtes arrêtés, les gars?
Pourquoi je ne dis rien? Maman! Waouh! 1915! Mais tu seras probablement le début. Pourquoi j'ai été arrêté, Mel? S'il te plaît, dis-moi, Mel. 895. Madame, s'il vous plaît. Mel, peux-tu me dire, s'il te plaît, Mel? Oh mon Dieu, mec, tu veux bien me le dire, s'il te plaît? Madame, je suis censé savoir pourquoi je me fais arrêter. Donc, conduire sans permis. Je ne conduisais pas. Possession. Possession de cocaïne. Possession de cocaïne. Et de marijuana. Je n'avais pas de marijuana sur moi, madame. Messiah Rochelle a été inculpé pour possession de marijuana, de cocaïne et d'accessoires liés à la drogue. Mais les charges de cocaïne et de marijuana ont finalement été abandonnées. Il a plaidé coupable pour possession d'accessoires liés à la drogue, à une amende et des frais. Sa mère s'est donc déplacée pour rien. Très bien, nous reprendrons dans une minute, mais d'abord, je dois vous parler de l'application Upside, une vraie révolution. Upside vous fait gagner de l'argent sur vos achats quotidiens, essence, courses, plats à emporter. Il suffit de télécharger gratuitement l'application. Vous choisissez une offre parmi plus de 100 000 points de vente payés avec votre carte, vérifiez l'achat et recevez de l'argent. Par exemple, pour faire le plein ou commander à emporter, je consulte d'abord les offres sur Upside. Après avoir dépensé, l'argent sera visible dans mon application et je pourrai le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 154 $ par an. C'est incroyable. Alors, pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo After Hours pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. J'espère que vous pourrez essayer. Oh mon Dieu. C'est vraiment en train d'arriver là tout de suite? Oui, Summer, s'il te plaît, ne résiste pas. Tu peux pleurer si tu veux. Arrête. Oh non, tu ne m'as même pas testé. Lève-toi. Ensuite, nous sommes à Clearwater, en Floride, où un contrôle routier pour un supposé accrochage prend une tournure très émotive. Summer Sundall est au volant. Et dès que l'agent s'approche, elle est déjà en train de perdre pied. L'agent lui demande d'où elle vient. Summer explique la chronologie d'une relation de 3 mois, qu'elle a la voix abîmée aujourd'hui et qu'un babysitting l'attend. La seule chose qu'elle ne mentionne pas, c'est d'où elle venait réellement. Je dois te poser quelques questions, mais d'abord, je vais te demander de sortir de la voiture, d'accord? D'accord. Summer, as-tu bu de l'alcool aujourd'hui? Non, mon rétroviseur a touché quelqu'un et c'est tout ce qui s'est passé. D'accord. Et des drogues? Est-ce que tu prends des médicaments sur ordonnance ou quelque chose comme ça? Je ne prends pas de drogue ni rien de tout ça. Non, d'accord. Je le faisais en rentrant chez moi. Je traînais juste un moment en rentrant chez moi pour aller à l'endroit où j'habite, où je fais du babysitting. Retourne par là. Pas de femme, ce n'est pas grave. D'accord. D'où viens-tu? Clearwater. Juste Clearwater ou de nulle part en particulier? Mon ami. D'accord. Tu traînais juste chez notre ami ou vous êtes allé quelque part? Je suis resté avec quelqu'un qui attendait. Oh là là. D'accord. Très bien. Voilà ce que je peux faire. Non, en fait, on s'est rencontrés. On a traîné ensemble il y a environ 3 mois. Ma voix ne sonne pas bien en ce moment. D'accord. Je suis désolé. Je ne voulais pas remettre en question la nature de votre relation ou quoi que ce soit comme ça. On s'est rencontrés il y a 3 mois, on voulait se revoir, et aujourd'hui, on a passé un super moment ensemble. Puis, je retourne chez moi et je passe voir mon travail de babysitter, car je vis dans 2 maisons différentes sur le chemin du retour. Et oui, j'ai accidentellement heurté mon rétroviseur. D'accord. Donc, ce problème de rétroviseur accidentel m'a mise dans ce problème, un énorme problème. Je ne comprends pas. L'officier réessaie. D'où venez-vous? C'est tout ce qu'il veut savoir. Mais Sommer est bloqué sur une chose. Le rétroviseur a été touché et rien d'autre n'a d'importance. Alors, Summer, pardonne-moi. Je pense qu'on a dû se mal comprendre à un moment donné. Tout ce que je demandais, c'était d'où tu venais. Je ne suis pas vraiment sûr de ce dont tu parles quand tu fais référence à ton miroir. Je ne comprends pas quand tu dis que toi et cette personne vous connaissez depuis 3 mois. Je voulais juste savoir d'où tu venais. Je pensais que la seule raison pour laquelle on m'a arrêté, c'est parce que mon rétroviseur a été un peu touché. Et la personne à côté de moi, nos rétroviseurs se sont accidentellement touchés. C'est la seule raison pour laquelle je pensais avoir été arrêté. D'accord. D'après ce que je comprends, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on t'a arrêté. Oh, bien sûr. D'accord. Que dirais-tu de ceci? Je vais essayer d'accélérer un peu le processus. Il y a une chose que je vais te demander. Est-ce que tu serais d'accord si est-ce que ça te va si je regarde juste tes yeux un instant?
Le miroir est la seule raison pour laquelle, littéralement, j'étais en train de conduire vers mon travail de babysitter là où j'habite. La babysitter et le miroir se sont touchés. D'accord, je ne le suis pas. Pardonne-moi. Je ne pose aucune question à propos du miroir. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire par le miroir. Je n'ai rien fait de mal. Le miroir a cogné pendant 1 seconde. Le miroir, juste 1 seconde. Et maintenant, je suis là. Maintenant, je suis là. Summer, je ne comprends pas. Tu es très bouleversée. Pourquoi j'essaie de l'être aussi? Pourquoi j'essaie d'être bouleversé maintenant? D'accord, pourquoi tu l'es? Je te dis que c'était nos tout nouveaux amis et je vais revenir à l'examen de... Ok. No! Would it be okay? Tes yeux pendant un instant. J'essaie de me calmer, Summer. Laisse-moi essayer de t'expliquer ça, d'accord? Je vois certaines choses qui m'inquiètent. Non, je ne devrais pas pleurer en ce moment. Ma voix tremble. D'accord. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Je n'en suis pas certain. Je vois certaines choses qui... Non. Je ne devrais pas pleurer en ce moment. Ma voix. Je veux juste rentrer chez moi. Genre, je veux littéralement juste rentrer chez moi. Genre, quel est le problème? Mais le miroir m'a frappé. Est-ce que je peux te parler un instant? Parce que j'essaye d'expliquer. Je vois certaines choses que j'interprète comme des signes possibles d'altération de vos facultés. J'essaye de voir s'il y a des raisons d'y croire. Je n'affronte pas du tout. Je ne le fais tout simplement pas. L'agent effectue un test de sobriété en faisant suivre un stylo des yeux à Summer, qui s'inquiète surtout d'arriver à son travail de babysitter. Elle essaie puis s'arrête brusquement, décidant, après seulement quelques secondes, qu'elle en a assez. D'accord. Summer, essaie de te concentrer sur ce que je dis un instant, d'accord? Je remarque certaines choses qui pourraient être des signes d'une altération de tes facultés, et j'essaie de déterminer s'il y a une raison de croire que tes facultés sont altérées et que tu ne devrais pas conduire en ce moment, d'accord? Donc, l'une des choses que j'aimerais faire, c'est de t'offrir l'opportunité d'effectuer quelques tests de sobriété normalisés sur place, dont le but est d'aider à évaluer à quel point tes facultés sont altérées. Maintenant, tu n'es pas obligé de participer à ces exercices de sobriété sur le terrain, d'accord? Ne t'inquiète pas pour ça pour le moment. Je dois partir immédiatement pour mon job de babysitting. D'accord. Summer, parce que tu me mets dans une situation compliquée. Maintenant, ils disent que c'est ma voix. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Summer, ils n'arrêtent pas d'en parler. Peux-tu poser le téléphone, s'il te plaît? Il faut qu'on ait une conversation. Je peux vraiment? C'est bien là que j'essaye d'aller? Bonjour, je suis en train de mener une enquête criminelle en ce moment, donc je vais raccrocher et poser le téléphone. Descendre quelqu'un pour toi. D'accord, accélère un peu les choses. Tu as raison. Est-ce que ça te dérangerait si je regardais tes yeux un instant? Bien sûr. D'accord, ce que je vais te demander de faire, c'est de descendre de la voiture, puis de te tenir debout, les pieds joints côte à côte et les bras le long du corps pour moi, d'accord? Tu vois le bout de mon stylo juste ici, Summer? Juste là, au bout? D'accord, ce que je vais te demander de faire, c'est de suivre le bout de mon stylo avec tes yeux, uniquement avec tes yeux. Tout ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas que tu bouges la tête de gauche à droite. D'accord? Elle ne se comporte pas correctement, alors on sort les menottes. Je suis évidemment concentrée. Si quelqu'un le secoue, c'est toi. Moi, je suis concentrée dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Y a-t-il quelque chose dans les instructions que tu ne comprends pas? Non, il n'y a rien qui ne va pas. Je suis littéralement juste prête à rentrer chez les miens. D'accord. Peux-tu mettre tes mains le long de ton corps pour moi et essayer de les garder là, d'accord? Tu t'en sors très bien. Continue exactement comme tu fais. Désolée, je l'ai fait. Je suis désolée. C'est juste que... Ce n'est pas grave. Je ne veux pas le faire maintenant. Je veux juste rentrer. Je me suis arrêtée parce que j'ai vu mon rétroviseur par accident. D'accord, Summer, je veux rentrer. Si tu ne veux pas, laisse-moi juste poser quelques questions rapides. Désolée, je veux juste partir. Je n'ai pas envie de le faire maintenant. Summer, est-ce qu'on t'a diagnostiqué un diabète? Je ne veux pas de ça maintenant. Je ne suis pas venue dans cette ville pour ça, Summer. Est-ce qu'on t'a diagnostiqué un diabète? Je devrais pouvoir bien me comporter, mais je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. D'accord, Summer. Ce que je vais te demander de faire, c'est simplement de mettre tes mains dans le dos, d'accord? Oh mon Dieu, c'est vraiment en train de se passer là. Oui. Summer, hey, ne résiste pas. Summer, s'il te plaît, parle-moi. Je dois te... Summer, tu es en état d'arrestation. Pourquoi? J'ai pleuré? Ma voix est si... S'il te plaît, ne fais pas ça. Pourquoi fais-tu ça? S'il te plaît, ne le fais pas. On va parler, d'accord? Il a peur. Non, je ne veux pas ça. Peux-tu appeler pendant quelques minutes, s'il te plaît? Appelle pendant quelques minutes, s'il te plaît. On va aller par ici maintenant. Le fourgon de transport arrive et ça fait tilt. Ça y est, c'est en train d'arriver. Soudain, Summer veut un test. N'importe quel test. Maintenant, elle insiste pour en avoir un. Mais cette chance,
Elle est passée depuis longtemps. Plus tard, j'ai vu que j'avais été arrêtée et je me suis dit que c'était la coutume ici. Summer, va t'asseoir, s'il te plaît. Je ne vais pas laisser la porte ouverte, mais je vais baisser la vitre pour toi, d'accord? Pourquoi tu me fais ça? Je n'ai rien fait de mal. Summer? S'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît. Je ne peux pas me faire ça. As-tu un groupe allié au sol? Non, je ne veux pas dormir dans le gymnase. Non, je sais que tu ne le feras pas. Je sais. Tourne les jambes vers l'intérieur, s'il te plaît. Mon ami arrive, s'il te plaît. Pourquoi? Summer, très bien. Glisse-toi à l'intérieur. Vas-y, et tourne tes jambes vers l'intérieur pour moi. D'accord. Une seconde. Allons-y. Summer, sors, s'il te plaît. Vas-y, sors. Oui. Tu es... Le bienvenu. Oh god, that's what one. C'est ton moyen de transport, mec. Tu es sérieux? Tu es... Pourquoi tu n'as pas fait de test avec moi? Quoi? Où est mon test? Summer, s'il te plaît, lève-toi. Où est-il? Summer. Non, mais où est passé mon test? Pourquoi tu me fais ça? Où est mon test? Tu ne m'as pas envoyé de message. Vous méritez tous un test de ma part. N'est-ce pas? Tu ne mérites pas un test? Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Tu n'as pas fait de test. Je mérite un test de ta part, Marc. Oh mon Dieu, tu m'as testé et je n'ai même pas testé ça. Ouais. On a essayé de le faire. Non, mais toi tu l'as fait, pas moi. Summer, arrête. Non, vous ne mentez pas. Vous avez essayé. Tout ça, c'est moi. Vous n'avez pas essayé maintenant. Oui, tu n'as même pas essayé de faire le test. Tu as dit que tu ne voulais pas faire ça. Non, tu ne l'as pas fait. J'ai dit que je ne voulais pas faire l'alcotest ou que tu ne m'avais pas fait passer de test. Le personnel? Je mérite un test. Non, je le mérite. Pourquoi ne m'as-tu pas testé? Tu fais ça. Je suis une grande criminelle, pas toi. Après la prison. Fais-leur savoir que tu veux passer un test. Non. Allons à la prison. C'est fini. Le test, c'est maintenant. Tu n'as même pas fait ton travail en me faisant passer un test. Pourquoi tu me testes maintenant? Fais face au fourgon. D'accord? Non, je peux tourner la tête dans tous les sens si je veux. Pourquoi tu ne m'as pas testé? Pourquoi tu ne m'as pas testé tout de suite? Pourquoi tu ne m'as pas testé? Teste-moi, s'il te plaît. Le test, c'est tout ce à quoi elle peut penser maintenant. Puis elle part sur une digression au hasard. Des shorts, des affaires personnelles, n'importe quoi. Avant de revenir directement au test. Tu ne me testes pas? Teste-moi comme si tu étais toute molle. Teste-moi comme si tu l'étais aussi. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu portes un short? La seule chose que vous avez à faire, c'est de me tester. Me tester, c'est ça, me tester. Tu n'as pas fait d'essai avec moi. C'est ainsi que tu me veux. Tu veux me tester. C'est comme ça que tu me veux. Tu n'arrives pas à le mettre correctement. Tu ne peux même pas toucher ça, n'est-ce pas? C'est l'élastique. Ouais. Vous ne connaissez même pas votre texte. Vous ne savez pas quoi faire. Ils sont à l'envers. Ils ne peuvent pas me tester. Tu ne peux même pas me tester. D'accord, juste une seconde. On en a encore un à la maison. Et pour me tester, Sarah, il y a Sarah. Arrête, tais-toi. Arrête. Arrête. Tu as arrêté. Tout ça, c'est bizarre. Mais toi... Est-ce que j'ai besoin de toi pour voir? Tu ne l'as pas fait? Tu penses que ça va empirer encore plus que ça? Démarque-toi. Non, tu ne m'as même pas testé. Tu te démarques. Singlet. Nous avons été accusés de violence sur un agent et de refus de se soumettre à un test. L'affaire s'est terminée par une mesure alternative aux poursuites. Alors évite les ennuis et ça disparaîtra. On verra ce qui se passe. Tu vas monter dans ta voiture et conduire ta fille à l'école. Je ne peux pas élever ton enfant à ta place. Je refuse de la conduire, désolé. Nous sommes en état d'arrestation pour négligence envers un enfant. Nous sommes maintenant à Palm Bay, en Floride, où la police affirme avoir arrêté Yenitza Cruz pour une dispute familiale qui aurait éclaté après qu'elle aurait refusé de conduire sa fille à l'école. Les agents pensent gérer un simple conflit parent-adolescent. Au lieu de cela, ils trouvent Cruz bloquant la route, sa fille en larmes et une confrontation qui dégénère rapidement. Que se passe-t-il? Demande-lui ce qui se passe. Tiens-toi là-bas. Madame, tenez-vous là-bas.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous ne m'écoutez pas quand je vous parle. Je n'en peux plus. Quel est le problème? Elle appelle tout le monde pour parler d'eux devant moi. D'accord? Ferme la porte une seconde. Non, 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 je ne veux pas. Je veux sortir de la rue. Tu fermes la porte. Prends de grandes inspirations. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta version de ce qui se passe en ce moment? Je viens juste d'appeler quelqu'un pour lui dire que je vais la conduire à l'école. D'accord. Et elle s'est fâchée. D'accord. Elle a commencé, claqué la porte. D'accord. Je me suis garé sur le côté. D'accord, très bien. Eh bien, pourquoi ne pas attendre de l'avoir déposée avant d'appeler ou de parler aux gens? Pourquoi? Pourquoi? Ainsi, on n'aura plus à te chercher à chaque dispute avec ta fille. Voilà pourquoi. Je veux qu'elle sorte de ma voiture. Tu ne peux pas. Tu as une responsabilité d'adulte et de parent. Tu n'as pas le choix. D'accord, donc on reste assis ici toute la journée. Non. Nous n'allons pas rester assis ici toute la journée, madame. Vous allez monter dans votre voiture et vous allez conduire votre fille à l'école. Oui. Non. Si, tu vas conduire à l'école. Quoi? Tu vas m'arrêter parce que je ne vais pas la conduire à l'école? Tu as une responsabilité de parent. Je ne peux pas éduquer ton enfant à ta place. Tu dois l'emmener à l'école. Une seconde. Madame, prenez votre voiture et conduisez votre enfant à l'école. Je refuse de la conduire, désolé. Les policiers tentent de maintenir la paix sur place, mais Yanitza Cruz proteste bruyamment, se dispute et affirme avoir raison. Pendant ce temps, sa fille de 15 ans veut juste aller à l'école. Elle essaie de jouer la victime alors qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a appelé la personne. Ce n'était pas pour lui dire qu'elle était allée à l'école. Non, elle a juste commencé à dire du mal de moi. Comme quoi? Elle disait, ne lui parle pas, c'est une mauvaise personne. Devant le passager, quand vous lui avez dit de ne pas me parler, elle a répondu, je ne vais pas le faire, elle ne viendra pas te chercher à l'école. Trouve comment rentrer, je ne veux pas m'occuper de toi. C'est juste que ce n'était pas le cas. Ça dure depuis combien de temps entre vous deux? Juste aujourd'hui. Mais elle m'a crié dessus. Non, non, non. Ce n'est pas... Tout ça n'a pas explosé aujourd'hui seulement. Elle était déjà comme ça hier. Je veux juste aller à l'école. Je n'en peux plus avec elle. Je n'y arrive plus. Je m'en fiche. C'était en habillant ma sœur. C'est ce qu'elle a dit. Allez ma fille. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ça? Qu'est-ce qui a déclenché ça maintenant? Road Harper. H-A-R-P-E. Boulevard Harper. Oui. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ça maintenant? Je lui disais au téléphone qu'il l'avait retrouvée et m'avait demandé de la déposer à l'école. Elle a commencé à me crier dessus. Elle a ouvert la porte pour sauter dehors. As-tu dit quelque chose à propos d'elle? Comme quoi c'était une très mauvaise fille ou autre chose pendant que tu étais au téléphone? Non, d'accord. Eh bien, c'est ce que je comprends. Tu sais quoi? On me reproche toujours tout. Je ne te reproche rien. Je te pose une question. Madame. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis fatiguée de tout ça. Je pourrais aller en prison. Ce n'est pas grave. Qui a parlé d'aller en prison? La tension monte vite. Yanitza explique son point de vue tandis que les agents tentent de clarifier la situation. Personne ne sait ce qui va suivre. À quel numéro peut-on vous joindre, madame? Non, non, non. Regardez ma fille. Elle vit dans la maison. Depuis combien de temps ça dure? Depuis quand ça se passe? Tout récemment. Je viens de la prendre à cause d'un petit ami stupide. Est-ce qu'elle s'est déjà enfuie ou quelque chose comme ça auparavant? Non. Quand elle a des problèmes, elle va chez sa sœur. Sa sœur aînée. Donc c'est avec elle que tu es au téléphone? Oui. D'accord. Donc, juste pour savoir, chez toi, il y a seulement toi et elle, ou tu as d'autres enfants? Je crois qu'elle dit qu'elle est la petite, non? Oui, c'est la petite. D'accord. Donc il n'y a que toi et elle à la maison? Oui. D'accord. Est-ce que les services de protection de l'enfance sont déjà intervenus auprès de toi? Et il y a combien de temps? Ma fille, en ce moment, a 25 ans, la dernière fois. Oui. Donc, ce que je veux dire... Ça fait longtemps? Oui. D'accord. Comprenez simplement que le DCF n'est pas seulement appelé quand il y a des problèmes et que des gens font l'objet d'une enquête. Parfois, les gens ont besoin d'aide et il semble que vous ayez besoin d'aide. J'ai consulté la docteur thérapie. Sa thérapie se passait tellement bien qu'ils ne font même pas de téléconsultation. Normalement, on doit se connecter à l'ordinateur et leur parler. Est-ce qu'elle est censée prendre des médicaments ou quelque chose? Est-ce qu'elle les prend? Non. Pourquoi? Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle ne veut pas.
Quand a-t-elle vu un médecin pour la dernière fois? Elle n'avait pas vu son médecin. Qui a prescrit les médicaments? Une seconde. La dernière fois qu'elle a vu ce médecin, c'était il y a 2 mois, il y a 3 mois. D'accord. D'accord. Il y a 2 mois, c'était il y a 3 mois, mais je lui ai donné une grosse quantité pour plusieurs mois d'avance ou quelque chose comme ça? Non, il lui donne environ 2 mois. D'accord. Elle doit donc revoir le médecin. Oui, car elle ne m'avait même pas vu, même en téléconsultation. Sans vouloir manquer de respect. Tu es censé prendre des médicaments? J'ai tous mes tests. Tu les fais où? Je prends tous mes... Emmène-les. Tu es censé le faire? Chaque jour, sans exception. D'accord. Donne-moi quelques minutes, d'accord? Maman téléphone, les ados sont tendus, les mots fusent et personne ne quitte la voiture calmement. Ce trajet jusqu'à l'école vient de se transformer en véritable affrontement. Maman la conduisait à l'école, puis elle a pris le téléphone et a commencé à dire que, vous savez, c'est une mauvaise fille. Elle ne veut pas la voir près d'elle. Elle a dit que maman la déposerait à l'école, mais qu'elle rentrerait seule car maman ne viendrait pas la chercher. Elle cherche toujours à me provoquer pour que je lui parle. Ignore-la. J'essaye. Elle ne pousse pas ses fesses. Tu sors de la voiture. Non, mais c'est comme si maman agissait comme une enfant. Même si c'est facile à dire car je ne suis pas à ta place, tu dois faire comme si tu n'entendais rien quand elle est là. Je veux dire, tu n'es pas une fille stupide, n'est-ce pas? Maman essaie de te provoquer. Que se passerait-il si l'une de tes amies essayait de faire ça? Tu les ignores, non? Tu t'en vas. Elle continue d'appeler mon père et ses proches. Et c'est comme si ça rendait le problème de plus en plus gros. Pourquoi est-ce qu'on est encore ici? Tu sais qu'on a des appels d'intervention qui sont très importants? Eh bien, elle veut sauter dehors. Mais pourquoi tu prendrais le téléphone pour dire à quelqu'un que c'est une mauvaise gamine? Non, j'ai dit, je parlais au téléphone et je lui ai dit que c'était beaucoup. J'ai dit à ma fille que j'allais là-bas en voiture. Pourquoi tu n'as pas pu attendre que ce soit fini? Car ma fille m'a demandé si on l'avait retrouvée. Toutes ces disputes. Et la gamine a juste besoin d'un trajet à l'école. 2 minutes, c'est tout. Mais maman refuse toujours. Alors les agents lui donnent un choix. Conduisez votre fille à l'école ou accompagnez-la à pied. Non, tu voulais juste faire tout ça. D'accord. Elle va avec toi à l'école. Je n'y vais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Négligence envers un enfant? Elle pourrait aller à l'école à pied. Non, elle n'ira pas à l'école à pied. Je ne conduis pas, mais je peux l'accompagner à l'école à pied. Tu peux l'accompagner à l'école à pied alors. Ça me va. Tu peux l'accompagner à l'école à pied? C'est ton choix, mais la laisser ici serait de la négligence envers un enfant. Je t'ai dit? Oui, maman va à l'école à pied. Elle va l'accompagner à l'école à pied. Puisque tu refuses de la conduire à l'école, elle va donc l'y emmener à pied. Elle ne veut pas la conduire, alors elle va marcher avec elle. Oh, elle est partie. Je vais aller l'intercepter. Oui, va l'intercepter. Maintenant, on a un problème parental. Oui, négligence envers un enfant. Négligence envers un enfant. Elle va être 10-16 pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? J'arrive. Une seconde. Une seconde. Ok, that's fine. Ce n'est ni trop épicé. 218 vient de le dire. Oh, je pense qu'il est en garde à vue. Très bien. À ce moment-là, vous êtes placé en état d'arrestation pour négligence envers les enfants. Nous vous l'avons dit, vous deviez l'emmener à l'école. Vous n'avez pas voulu l'emmener à l'école. Vous avez décidé de partir. Donc, voilà où nous en sommes. Votre voiture ne peut donc pas rester ici. Est-ce que je pourrais la déplacer? Non, vous êtes en état d'arrestation. Ma fille peut-elle venir la récupérer? Elle a été prévenue par les dépanneuses, mon pote. Voilà ce qui se passe. Ta mère vient de partir sans nous. Tu as 15 ans et tu n'as absolument aucun ennui. Voilà ce qui va arriver. D'accord. D'abord, je veux que tu... d'après ce que tu m'as dit après qu'on se soit retrouvés près de l'école, ta mère te conduisait sur cette route et tu as dit qu'elle parlait à des gens au téléphone. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle me traitait juste de mauvaise fille et disait que les gens ne devraient plus me parler parce que je suis folle à cause de ça. Elle dit juste à mon père que je suis une fille horrible et des choses comme ça. Elle répète sans cesse qu'elle aurait préféré ne jamais m'avoir comme fille. Levez la main droite. Vous jurez que tout ce que vous venez de me dire est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, ainsi Dieu vous soit en aide. Si vous pouvez dire 10-12, je vais aller m'occuper de maman. 10-15. Ça marche. Merci, monsieur. Et c'est un bon gars, d'accord.
Oui, 218 était 1012. Vous préférez faire remorquer le véhicule ou que la fille vienne le récupérer? On pourrait probablement demander à la fille de venir le récupérer. À quelques pâtés de maison plus loin, un autre officier a arrêté Yenitza Cruz. Maintenant, elle est menottée, officiellement arrêtée pour négligence envers un enfant. Je suis l'officier Mian. Vous êtes arrêté pour négligence envers un enfant. Oui, monsieur, j'ai ses affaires. Est-ce qu'elle a déjà été fouillée, sergent? Oui, elle m'a fouillé. Pourriez-vous ne pas y aller trop fort? Je ne les serre pas, madame, elles sont verrouillées. Non, je sais que ma main est cassée. Je suis désolée, c'est juste que ma main est cassée. Madame, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste qu'il ne faut pas la tenir trop fort parce que sa main est cassée. C'était quand? J'ai publié cette opération à ce sujet. D'accord. Comprends bien ça. Je vais jeter un coup d'œil rapide aux menottes, d'accord? D'accord, c'est ça. Si tu veux, je peux t'enlever cette montre? Non, elle doit rester avec vous, madame. D'accord, on s'en occupera à l'arrivée. D'accord, madame. Juste pour vous informer, je regarde. Ces menottes sont réglées et verrouillées, d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Ces menottes ne forment pas un cercle parfait. Ton poignet n'est pas parfaitement rond, et cette menotte non plus, donc en bougeant, tu sentiras que c'est plus serré. Mais c'est verrouillé, ça ne peut pas l'être davantage. D'accord. D'accord. Retourne vers Marc près de ma voiture de patrouille. Oui, monsieur. Yenitza Cruz a été accusée de négligence envers un enfant pour ne pas avoir emmené sa fille à l'école, selon les registres du tribunal du comté de Brevard. L'affaire a été abandonnée. Ne t'approche pas de moi, arrête. Assieds-toi. Frérot, j'essaie de m'asseoir. Ensuite, nous sommes à Rivera Beach, où un simple contrôle routier pour une immatriculation prétendument expirée et des vitres teintées illégales est sur le point de devenir une crise constitutionnelle. Brandon Granville est au volant. Calme au début, il explique la situation concernant la plaque. C'est compliqué, mais il s'en occupe. Puis l'agent lui demande de sortir du véhicule. Et c'est là que les choses prennent une tournure philosophique. Pourquoi m'avez-vous arrêté? Vos vitres teintées, immatriculation expirée. D'accord. Vous avez votre carte grise, monsieur? J'ai reçu un avis que mon immatriculation n'est plus valide. Je dois donc retourner au New Jersey pour la renouveler. Vous restez ici combien de temps? Ça fait combien de temps que je suis ici? Vous restez combien de temps ici? Vous vivez ici? Vous vivez dans le New Jersey? Eh bien, je fais des allers-retours. Donc, je viens ici. Je suis ici pour 1 mois. Ensuite, je retourne dans le New Jersey pour 1 mois. Je travaille dans le traitement. D'accord. Je comprends. La vignette a expiré. On dirait que c'était en décembre? Oui, mais je me suis justement fait contrôler en juin. Il m'a dit ça. Après, on a essayé de l'immatriculer en ligne, mais ils ont dit que je devais aller au New Jersey pour le faire. Donc, je vais aller dans le New Jersey bientôt pour mon anniversaire en septembre. D'accord. Est-ce que tu as les papiers d'immatriculation actuels, même s'ils sont expirés? Non, je ne l'ai pas. Je ne le suis pas. En fait. Ouais, tout va bien, mec. D'accord, je dis juste, il est là, debout sur les siens. Monsieur Granville, pouvez-vous sortir de la voiture? Pourquoi? Sortez de la voiture, monsieur. Vous n'avez pas d'ennui. Sortez de la voiture, d'accord? On va juste parler dehors, d'accord? Maintenant, vous sortez, oui. Frérot, d'accord. Vous n'êtes pas arrêté, mais retenu, d'accord. Selon la jurisprudence américaine, Pennsylvanie contre Mims, si un agent vous ordonne de sortir du véhicule, vous devez obéir sous peine d'arrestation. Je veux éviter cela, alors sortez du véhicule, s'il vous plaît. Pourquoi me faites-vous sortir de ma voiture? Faites-le pour moi, d'accord? Vérifiez que je n'ai pas d'arme à feu, d'accord? Brandon sort de la voiture, il est calme, même coopératif. Puis l'agent commence à le fouiller. C'est à ce moment-là que Brandon pose la question qui va tout faire dérailler. Je n'ai pas d'arme à feu sur moi. Tu dis que je ne suis pas retenu, mais tu me fouilles. C'est toi qui es retenu. Tu n'es pas arrêté. Obéis simplement. D'accord, tu es retenu. On dirait que tu vas m'arrêter pour des tags et que tu aimes arrêter les gens. Tu n'es pas arrêté. Arrête de résister. Arrête. J'ai rien fait, mec. Tu m'as fait un croche-pied sans raison. Je sais même pas ce que c'est un croche-pied. Tu n'obéis pas. L'agent essaie d'expliquer. Tu es retenu, pas arrêté. Brandon n'y croit pas. Viens de me provoquer. Tu ne me provoques pas. Arrête. Je ne suis même pas venu ici. Tu es assise ici à me pousser. Arrête. Où est-ce qu'on est? Mec, ton corps est venu vers moi avec ton... Qu'est-ce que je fais? D'accord, j'enregistre tes actions. Je ne fais rien d'autre que de te poser une question.
Vous dites que je résiste à mon arrestation. Suis-je arrêté? Est-ce que je résiste à être détenu? Est-ce un crime? Résister au fait d'être retenu, c'est un crime? Est-ce un crime? Oui. Résister au fait d'être retenu, oui. Ça s'appelle résister à votre domicile. Vous venez de dire que je ne suis pas arrêté? Ça n'a pas d'importance. Réfléchissez, il dit que je ne suis pas arrêté, donc je ne lui résiste pas, non? Si tu veux jouer à des jeux, tu vas en prison pour résistance. Tu verras vite que c'est illégal. Emmène-moi en prison. Je vais payer la caution. Tu fais comme si tu faisais peur à quelqu'un. Je n'ai rien fait. Je vais payer la caution et dormir dans ma caisse. Voilà. L'officier explique ensuite la raison de la scène. Il pense sentir de la marijuana brûlée, ce qui lui donne un motif raisonnable de fouiller la voiture. Et c'est là que les choses commencent vraiment à chauffer. Eh bien. Y a-t-il quelque chose dans cette voiture? Rien dans cette voiture. Vous ne pouvez pas la fouiller. Je ne peux pas. Oui. Je peux. Vous ne pouvez pas fouiller ma voiture. Vous ne pouvez pas fouiller l'enregistrement de ma voiture. Vous ne pouvez pas fouiller ma voiture. Arrête de lui rentrer dedans, mon pote. Vous ne pouvez pas fouiller ma voiture. Viens. Assieds-toi. Assieds-toi. Assieds-toi, mon pote. J'essaie de m'asseoir si tu t'assois. J'essayais juste, mon pote, mais tu ne m'as pas laissé une chance. T'es un enfoiré, les gars. Quoi? Tu veux? Arrête. Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi. Je n'ai rien fait de mal. Tu essaies de prendre ma voiture, pourquoi? Je reste ici, je travaille, je fais ce que j'ai à faire. J'ai libéré des gens. Je n'ai pas mis sur la chambre. Je vais diffuser ça en direct. Arrête. Veux-tu que je t'explique ce que je faisais hier? Ça sent la marijuana brûlée, donc ça me donne un motif valable pour fouiller la voiture. D'accord, tu dois t'asseoir ici. Tu as deux problèmes, mec. Tu es signalé, et la voiture sent la même odeur. Ce n'est pas suffisant de faire ce que le F, si ça l'est. Oui, c'est le cas. Ma voiture est vide. Alors pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu insistes là-dessus? Mec, parce que regarde ça. C'est dingue, frère. Parce que tu ne respectes pas les instructions. Tu ne respectes pas les instructions. C'est aussi simple que ça. Il passe. Le seul qui s'énerve ici, c'est toi, mec. Pardon? J'ai rien fait du tout, frérot. Mets ta jambe ici. J'ai été calme, posé et maître de moi avec toi tout le temps. Je suis pas cool, frérot. Frérot, tu viens de me plaquer. Par terre sans raison. Je t'ai dit, reste à l'écart. Et t'es mon frérot. Tu pousses contre toi-même. T'as pas de caméra? Quand est-ce que je t'ai poussé? Quand est-ce que je t'ai poussé? Mais je t'ai encore dit de rester à l'écart. Protéger et servir quoi? Tout le monde vend de la drogue. Ouais, tout le monde vend de la drogue plus haut dans la rue. Tu protèges et tu sers quoi là? Hein? Tu es devant le magasin en train de vendre de la drogue. Et qu'est-ce que tu protèges et sers en ce moment? Tu es sur moi pour 10. Et l'immatriculation n'était plus valable. Et j'essaye de... D'accord. Et si on t'avait appelé? Ça aurait juste été une amende. Frère? J'ai dit frère. Que veux-tu dire par si je suis calme? Tu m'inquiètes. Je le suis, évidemment. Oui, lui. On s'énerve, frère. Tu viens d'essayer de me plaquer au sol. Tu as dit, j'ai dit, laisse-moi une seconde. Je vais m'asseoir. Non. Tu ne devrais pas dire ça. Je le jure devant Dieu, je l'ai fait. J'essaye. D'accord, révise tout de suite. Je ne peux pas. D'accord, c'est ce que je dis, frérot. Tu te comportes de façon ridicule. Ce n'est pas vrai, frérot. Vous êtes en train de me plaquer au sol pour rien quand vous parlez de ce qu'il dit. Tu ne comprends pas, je n'ai pas compris. Je ne l'ai pas approché, mais j'étais assis ici. Je t'ai dit de t'asseoir. Mais quand les agents essaient de prendre le contrôle, Brandon commence à crier, à jurer, à refuser d'obéir aux instructions. Oui, il m'avait fait une clé de jambe. Personne ne t'avait fait de clé de jambe? Frérot, il ne l'a pas fait? Je t'ai balayé la jambe. Il a fait un balayage de jambe. D'accord, mais tu viens de dire que personne n'avait ma jambe. Maintenant, tu viens d'avoir ta jambe. Mais tu viens de me balayer la jambe. Je n'avais pas ma jambe. Donc tu avais ma jambe si tu m'as balayé la jambe, non? Non. Je ne l'ai pas fait. Tu viens de dire que tu avais ma jambe, non? D'accord, ça veut dire que tu m'avais attrapé la jambe. C'est un balayage de jambe. Tu es juste ignorant. Allez, mon pote. Tu es ignorant. Tu viens de te contredire toi-même. Ils vont vite découvrir à quel point tu résistes. Vas-y. Directement en prison. D'accord. Personne ne me résiste, frérot. Ouais, tu as raison. C'est filmé et j'ai vu. T'as pas un Floridien idiot, Floride. T'as des avocats malins qui ont de l'argent. Pourquoi tu ne retournes pas d'où tu viens, mec? Retourne voir Rocky. Toi, retourne d'où tu viens. Moi, j'ai grandi ici. Toi, t'es pas d'ici. Je suis d'ici. Non, t'es pas d'ici. Tu me connais pas. Ouais, t'as raison. T'es une mauviette. T'as dérapé, t'as 100% raison. Oh, vous êtes tous contre moi. Vous n'en êtes pas capable. D'accord. C'est sûrement ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu restes calme... J'étais calme, frérot. C'est ce que je dis, frérot. Tout ce que j'ai dit, c'est pourquoi il s'énerve comme ça, frérot, et pourquoi il m'a arrêté alors que j'ai rien fait de mal sur la route, frérot. Écoute, mec. Comme agent, demande-moi juste une fois de sortir de la voiture. J'allais bien, mais en tant qu'homme noir, pourquoi devrais-je avoir peur quand tu me demandes de sortir de la voiture alors qu'il a déjà la main sur son arme, frérot? J'étais
Oh, maintenant c'est moi qui suis le... Celui qui t'a arrêté, frérot. D'accord, t'étais cool. Je t'ai demandé pourquoi j'étais retenu, frérot. Tu as dit d'accord et je me préparais à sortir. J'ai ouvert la portière, non? Ouais, j'étais en train de sortir, donc comment je ne coopérais pas? J'ai juste un souci avec un gaz agressif et tu m'as dit que je n'allais pas être arrêté. Tu pouvais me faire rester ou faire ce que tu voulais. Je suis retenu, frérot. Si je suis retenu, pourquoi tu me mets direct les menottes? J'ai juste demandé pourquoi on me menotte si je suis détenu, frérot. J'essayais de coopérer. Alors de quoi vous parlez, sérieux? Brandon crie, pointe du doigt, se dispute assis à l'extérieur d'une voiture que la police dit remplie de marijuana. Les agents lui demandant de se calmer et d'obéir. Et la façon de résoudre ce problème, Brandon, c'est de poser une question. Laisse-moi parler pendant 2 secondes. Frère, j'étais en train de poser une question, frère. Laisse-moi parler. Tu ne m'as pas laissé parler ni faire ce que je voulais, frère. Tu dois faire, c'est simplement obéir. D'accord. Vous mettez des menottes, on va expliquer. Ce n'est pas négociable. Mais vous venez vers moi. D'accord, mais très bien, mais s'il m'avait dit ça, Brandon, il ne m'a pas dit ça, Mec, tu es juste hors de la voiture. Tu es retenu. Il a dit d'accord. Brandon, puis il me met les menottes. J'ai demandé, si je ne suis pas arrêté, pourquoi les menottes? Les menottes s'enlèvent aussi facilement qu'elles se mettent. D'accord. Mais si tu étais littéralement resté assis là pendant 30 secondes, juste parce que les menottes sont mises, ça ne veut pas dire que tu es arrêté. Frère, si tu étais littéralement resté là 30 secondes et que tu m'avais expliqué, parce que tout ce que j'ai demandé c'était ça, et tu aurais dû l'expliquer. Si je ne suis pas arrêté, pourquoi est-ce qu'on me met les menottes? C'est tout ce que tu avais à dire. On te l'aurait expliqué si tu avais demandé. D'accord, mais tu vois mon point de vue? Non, Brandon. Je comprends pas. Parce que tu n'es pas un homme noir. C'est pour ça, frère. Ce n'est pas noir. Frère, si c'est vrai, il est arrivé la main sur son arme. Ce gars-là est venu vers ma voiture, fusil à pompe, main sur son arme. Je coopérais, frère. J'ai demandé ce que tu faisais. Il n'y avait rien pendant que j'étais dans la voiture. J'ai dit que j'envoyais des gens en désintoxication. Désolé, ma voiture n'est pas immatriculée. Voilà. S'il avait juste dit ça, c'était bon. Ce n'est pas dans la voiture, frère. J'aurais été d'accord. Fouille la voiture. Mais quand vous jouez à un jeu qui est trompeur... Je joue à un jeu, frère. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui se passe avant de me menotter? Me laisser parler, c'est trompeur. Si tu me laisses parler, je te le dirai. Ce n'est pas de la tromperie. Tu veux que je te dise pourquoi? Pourquoi? Parce que dans notre métier, plusieurs fois, et ça fait 5 ans que je fais ce boulot, plusieurs fois, il suffit de 30 secondes pour que tout parte en vrille. 30 secondes et tout dérape, tu parles de ta formation, moi des gants de Muay Thai et tes références, tout ça. Frérot, laisse-moi finir, laisse-moi finir. Frérot, laisse-moi finir. Je vois tous ces gants et ce matériel, tu vois. Je ne te connais pas, frérot, jamais rencontré. C'est une bonne chose, 100%. C'est une bonne chose. Brandon perd toujours la tête. Il crie à propos de sa voiture, se dispute à propos des menottes et insiste sur le fait que tout cela est tellement injuste. Non, tu ne me reverras pas maintenant, ça n'arrivera pas. D'accord, ces voitures sont à l'arrêt. Dans notre boulot, tout peut mal tourner en moins de 30 secondes. On va d'abord te maîtriser. Tu vas me faire perdre mon boulot. Comment je vais trouver l'argent pour une nouvelle voiture, mec? Voilà les conséquences de ta confiance. Que veux-tu dire? Mec, je demandais juste ce qui se passait, mec. D'accord. Cesse de publier et obéis. On t'expliquera plus tard. Pourquoi ne peux-tu pas me dire ce qui se passe si tu ne veux pas me tromper? Alors... C'est la définition? D'être trompé? Non, ce n'est pas ça. Laisse-moi le faire sortir de la voiture, lui passer les mains dans le dos et lui expliquer la situation. Ouais, il aurait dû me dire qu'il allait me menotter plutôt que de dire que j'étais simplement retenu un instant. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, frère, parce que tu peux être détenu et assis sur le trottoir. Va vérifier. Tu peux juste être assis là sur le trottoir, détenu, sans menottes. Tu es retenu dès que nos gyrophares s'allument. D'accord, frère. C'est fou, non? Mais je te dis, le fait d'être retenu ne change pas parce qu'on te met des menottes. Ok, frère? Je veux dire que si je suis juste retenu, pas arrêté, et que je sors de la voiture tranquille, j'ai avancé. Ouais, frère, en sortant, j'étais calme. Je me suis retourné, il m'a fouillé et m'a demandé si j'avais quelque chose. Ensuite, il a mis les menottes. J'ai dit, « Oh, frère, pourquoi tu me mets les menottes? » Tu peux m'expliquer pourquoi tu me mets les menottes? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu m'arrêtes. Je vais te le dire. Mais la prochaine fois que ça t'arrive, frérot, qu'est-ce que tu veux dire par la prochaine fois, frérot? Tu viens de tout foutre en l'air, d'accord? S'il y a une prochaine fois que ça arrive... J'ai juste pris ma voiture sans raison, frérot. Tu vois comment ça marche? Vous vous énervez, alors vous voulez... Je ne suis pas du tout énervé. D'accord, vous balancez des coups là. Toi aussi, t'es énervé. Frérot? Tu as tenté de me plaquer et tu as échoué, alors tu t'es énervé. Je ne veux même pas l'entendre. Je t'ai clairement plaqué au sol. D'accord, et c'est expiré. D'accord, je comprends, mais je ne le savais pas. Je lui ai dit que je l'ignorais avant juin et que j'ai tenté de le faire enregistrer.
J'ai ajouté que je devais aller dans le New Jersey et que mon anniversaire est en septembre, comme indiqué sur ma carte d'identité. J'y allais en voiture pour régler ça, mon pote. Brian, tu dois juste te lever. Tu vas à l'arrière de la voiture. Dites-lui. Oui. Alors où? Je te le dirai dans une seconde. Je ne peux pas l'avoir sans eau. Je dois te mettre une deuxième paire de menottes. Attends une seconde. Ouvre tes mains comme ça, Brian. Voilà. Je dois trouver des trous de serrure pour t'écouter partout. Non, mon père. Non, mon père. Attends, ouvre cette main. C'est vraiment cassé. Tu dois faire ça. Il dit cheveux et fonctionne. Et de quoi suis-je en train de parler? C'est tout, c'est ça? Ouais. Juste pour être responsable. Tu sais, tout ça m'appartient. Je veux prendre une place. Prends une place. C'est pour ça que vous dites que c'est du vrai business. Des magouilles. Vous êtes tous des pions. Brandon Granville a été verbalisé pour vitre teintée illégale et conduite d'un véhicule avec une immatriculation expirée depuis plus de 6 mois. Son affaire est en cours, selon le tribunal. Bureau du shérif, restez. Montrez-moi vos mains. Freddy, vas-y et avance vers les voies ferrées. Restez où vous êtes. Je vais te taser tout de suite. Je veux un pistolet à impulsion électrique. Notre dernière affaire nous emmène dans le comté de Thurston, dans l'État de Washington. Gordon Heath Scott essaie apparemment de transformer un contrôle routier en parcours d'obstacles. Après avoir prétendument accidenté sa voiture, il s'enfuit vers les voies ferrées. Les adjointes en uniforme crient, gyrophares allumés. L'ambiance est tendue. Bureau du shérif, restez là. Montrez-moi vos mains. Freddy, vas-y, j'approche des voies ferrées. Restez où vous êtes. Je vais te taser tout de suite. Un agent le tient en joue avec un taser. Tu l'as eu pendant une seconde? J'arrive vers toi. Voyons ça. Je pense que la meilleure chose à faire serait de le tourner sur le ventre, loin de moi. Menottez-le, puis nous dégagerons son pied. D'accord, comment allons-nous le faire passer par-dessus ça? Bon, essayons d'abord de lui passer les menottes derrière le dos. Après, nous le ramènerons où nous sommes passés. Ne refais pas de bêtises. Place sa main derrière ton dos. Radio 1, David Monde 2, pas besoin. Enregistre 1. Ne bouge pas tes doigts. D'accord. Radio une force ici. Nous l'avons en détention. Nous l'avons clairement arrêté. D'accord. Nous allons rouler de mon côté. Mets cette jambe sous toi. Colle-le sur tes fesses. Soigne-les. Voilà. Vas-y. Après une course-poursuite effrénée à plus de 190 km à l'heure, Gordon Heath Scott est enfin en garde à vue et les agents exposent précisément ce qu'ils disent qu'il a fait de mal.
Parler à un avocat et l'avoir présent lors de votre interrogatoire. Si vous ne pouvez pas en engager un avocat commis d'office vous sera attribué pour vous représenter si vous le souhaitez. Il peut décider à tout moment d'exercer ses droits, de ne répondre à aucune question et de ne faire aucune déclaration. Il comprend chacun de ses droits. Quel est le problème, mec? Pourquoi a-t-on fui? C'était vraiment stupide, mec. Je suis content que tu ne sois pas blessé. Mike, tu n'es pas mort, mec. Des gens meurent en faisant ça. Tu le sais, non? C'est déjà arrivé ici, dans notre comté. Des gens meurent, tu le vois aux infos. Fais attention aux événements récents, mec. C'est sérieux. Il aurait pu tuer quelqu'un. Moi y compris. C'est toute autre personne ici sur la route. C'est juste extrêmement imprudent, mec. 200 km/h dans le brouillard. Si quelqu'un meurt pendant que tu fuis, c'est une affaire de meurtre. Absolument. C'est vraiment stupide. Quel âge as-tu? 22? 22. 22 ans et t'as fui la police? Je veux dire, soyons honnêtes, mec. Il doit y avoir autre chose derrière tout ça. Eh bien, c'est quoi? On va comprendre, mec. C'était l'histoire de Carbone. Faire un truc comme ça? Il l'avait, il t'a laissé la conduire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta voiture que tu ne veux pas qu'on voie? Tu fonces dedans sans aucune raison. T'es juste super idiot. T'as pas bu un peu? D'accord, tu voulais éviter un délit de conduite en état d'ivresse? D'accord, c'est compréhensible. Qu'est-ce que tu buvais ce soir? Quelle boisson as-tu prise à la station-service? Laquelle? Là-bas, à la C. Ensuite, tu es venu ici. Où étais-tu? À quelle heure as-tu acheté la bière? Vers 11h30, 13h30. Et combien en as-tu bu? 2,5. 2,5. Des caisses ou des bières? 2 bières et demi. Des bières? Tu parles normalement avec la langue pâteuse après seulement 2 bières? Mais Gordon ne fait pas que résister, apparemment. Il se débat, il panique, et ça empire jusqu'à ce que ça déborde littéralement. Il vomit juste là, sur place. Tapi, est-ce qu'on peut confirmer ça, s'il te plaît? On aura aussi des motifs raisonnables pour pillage. Il fallait que ça sorte. Qu'as-tu mangé ce soir? Si tu n'as mangé que ça ce soir, je ne suis pas surpris. On a pris un Gatorade, mon frère. C'est mieux que de vomir, Flavor. Gordon, tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras, Camille, pourra être utilisé contre toi au tribunal. Tu as aussi le droit de parler à un avocat et de l'avoir à tes côtés pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas payer, un avocat te sera attribué avant l'interrogatoire si tu le souhaites. Tu peux exercer ces droits à tout moment et refuser de répondre à toute question ou de faire une déclaration. As-tu compris ces droits comme je les ai expliqués? Oui. Veux-tu toujours nous parler? Non, d'accord. Radio sur Adam 42 droits Miranda invoqué.
Après le désordre, l'officier ne peut pas cacher son dégoût. Et il n'hésite pas à nous le faire entendre. Je vais aller me changer. D'accord, allons-y. Je sais des choses sur toi, vas-y. Mince. Hé Carnet, oui monsieur. Combien de véhicules a-t-il dépassé sans phare? Quelle est votre meilleure estimation? 2 ou 3. Inculpez-le de mise en danger de la vie d'autrui pour chaque cas. C'est ce qu'il y a de plus dégoûtant pour tous. Je sais. Juste sur ma jambe, mec. Non. C'est sur mes bottes. Dégoûtant. Peux-tu prendre une pause en dernier, s'il te plaît? Oui. Est-ce qu'il y a un délit pour lequel je pourrais le poursuivre parce qu'il a vomi sur moi? Est-ce que c'est une agression? Il n'y a pas d'intention. Bien sûr. Il aurait pu me dire qu'il allait vomir. Eh bien, on pourrait le faire. Il s'est tourné et a vomi sur moi. C'est toi, moi et des gens qui vomissent ou sont à l'arrière de mon véhicule, mec. Ce n'est pas la première fois pour Carnet et moi. Gordon Heath Scott a été inculpé pour tentative d'échapper à la police, mise en danger d'autrui, conduite en état d'ivresse, conduite avec un permis suspendu et entrave à l'action d'un agent des forces de l'ordre. L'affaire est en cours. Merci de nous avoir suivis. Cet épisode de Lone Crime After Hours a été documenté, écrit et produit par Juliana Battaglia, avec un montage vidéo de Daniel Camacho. Je suis Jesse Weber. À la semaine prochaine.